Suite à la publication de l'article intitulé Le moment pour réorienter la stratégie semble mal choisi, donc j'ai publié dans le journal L'Enquête. Plusieurs des lecteurs m'ont sollicité et demandé de faire une vidéo pour mieux expliciter mon propos. Donc ce dont je voudrais parler, c'est de revenir un peu sur les différentes euh, structuration de cet article. Alors, le président de la République du Sénégal a décidé globalement de réorienter la stratégie de lutte contre la COVID-19 au Sénégal après avoir consulté un panel d'experts scientifiques selon ses dires. Alors, globalement, cette réorientation, elle consiste beaucoup plus en une nouvelle stratégie de responsabilisation des communautés dans la lutte contre la COVID-19, euh, pour que les communautés apprennent à mieux vivre avec le virus et aussi à réduire les risques. Alors, je vais m'expliciter. Lorsque nous écoutons le président de la République, l'appel à la responsabilité des communautés pour qu'elles s'engagent maintenant dans la lutte est un appel noble que nous avons toujours souhaité, en tout cas en tant que socio-anthropologue, pour dire qu'il ne faudrait pas infantiliser les communautés. Il faudrait travailler à renforcer leurs capacités pour qu'elles se mettent au devant. Donc, sur le principe, revenir aujourd'hui à la responsabilisation des communautés nous semble une décision bonne et heureuse. L'autre décision prise par le chef de l'État, c'est d'accorder le rapatriement des corps de nos compatriotes qui sont à l'étranger, un rapatriement qui a été suspendu pour des raisons sanitaires. Aujourd'hui, le fait de permettre ce rapatriement des corps, du point de vue socio-anthropologique, nous semble aussi une bonne démarche, parce qu'elle permet à nos compatriotes qui sont des fils du pays, qui ont des parents décédés, qui veulent le retour au pays natal pour pouvoir enfin faire le deuil. Donc il est important d'humaniser en permettant le rapatriement des corps. Cependant, ça doit être encadré pour éviter les différents risques sanitaires, d'autant plus qu'il y a encore autant d'incertitudes autour de cette question. Enfin, dans le contexte dans lequel nous nous situons, avec les différentes manifestations des marchands, des transporteurs, donc les marchés qui ont été fermés, les ménages qui semblent vivre difficilement cette période, les effets sociaux et économiques qui pourraient créer une sorte de bombe sociale, en tout cas expliquent cette volonté du président de désamorcer la bombe, et ça se comprend. Donc permettre aux personnes de circuler pour pouvoir faire leur activité économique. Une telle mesure ne fait que nous conforter dans une des positions que nous avions antérieurement, en disant que dans un pays où l'économie fonctionne à 90% autour de l'informel, il était impensable de prendre des mesures aussi restrictives que celle-là et qu'elles n'étaient pas adaptées dans le contexte sénégalais. Donc voilà 3 raisons qui me poussent à dire que le président de la République a eu une démarche courageuse dans la situation actuelle pour prendre ces décisions qui vont conforter les Sénégalais, qui vont aider. Cependant, si on analyse dans le fond la temporalité, le moment dans lequel le président prend cette décision du point de vue anthropologique nous interroge. Alors, je vais essayer d'expliciter mon propos en 3 temps. Dans un premier temps, le fait de réadapter la stratégie pourrait constituer l'aveu d'un échec. Ça veut dire que la stratégie qu'on a utilisée jusque-là, elle n'est pas la bonne, pas seulement du point de vue épidémiologique, parce que la courbe continue de monter, mais du point de vue social et culturel, ce n'est pas adapté. Alors, cet aveu veut dire quoi? Veut dire que les mesures restrictives
coercitives qu'on a utilisées jusque-là ne sont pas les bonnes. Le Sénégal a eu l'expérience et d'autres pays, l'engagement des communautés, on s'est rendu compte que c'est ça qui permet à des pays de pouvoir gérer une épidémie. On n'a pas retenu cette leçon. L'échec aujourd'hui est là. Le président de la République semble l'avoir reconnu. Deuxième aspect important, c'est à quel moment le président de la République prend cette décision. C'est au moment où la courbe est ascendante, nous n'avons pas, ou nous venons d'atteindre le pic de l'épidémie, et dans une période où le Sénégal enregistre le plus grand nombre de cas en une seule journée, décider de réadapter la stratégie de manière aussi brusque pose problème et crée un certain débat social. Donc il y a un problème de temporalité qui se pose ici. Ce problème se pose d'autant plus que le président de la République, à travers la stratégie du ministère de la Santé, a procédé à une communication de peur. On a fait peur aux Sénégalais pendant un certain temps en disant que la maladie est grave, qu'il faudrait arrêter de circuler, il ne faudrait pas que les gens bougent, il faut rester chez soi. Et qu'au moment où cette peur a atteint son paroxysme, au moment où les cas sont les plus nombreux et les Sénégalais ont vraiment peur, annoncer de manière brusque qu'il faut passer à la responsabilisation des communautés pose problème du point de vue sociologique. En fait, ça donne l'impression aux populations qu'elles ont l'impression d'être abandonnées par un État qui est garant de leur sécurité et de les protéger. Mais cette transition que nous sommes en train de vivre, elle montre du point de vue de la temporalité. Le moment qui est choisi pose problème aussi parce que du point de vue épidémiologique, l'expérience montre que lorsqu'on veut changer de stratégie pendant une lutte, on le fait au moment où la courbe commence à descendre, la courbe de l'infection commence à descendre. Alors, nous sommes à une phase de pic et la décision qui ne s'accompagne d'ailleurs d'aucune mesure concrète, sinon 10 millions de masques qui vont être confectionnés localement et distribués dans les lieux publics. En fait, c'est le seul type d'accompagnement que le gouvernement propose dans le cadre de la responsabilisation des communautés. Il est difficile de comprendre que, après avoir dénié aux populations leur capacité de gestion de la lutte, leur responsabilité, après l'avoir dénié et après avoir imposé une certaine violence structurelle dans le gouvernement des corps pendant cette période, de revenir brusquement et de demander aux Sénégalais de se responsabiliser. En fait, cela pose un problème et c'est vécu comme une sorte d'abandon, comme une sorte de transfert de délégation de pouvoir, alors que c'est le rôle de l'État. Après cette question de la temporalité, il y a le problème de l'incohérence et des contradictions que l'on retrouve dans l'approche employée jusqu'ici, en particulier dans la nouvelle stratégie qui est proposée. Alors, la première chose, c'est qu'il y a une incohérence entre la volonté de communiquer sur le rester chez vous et le fait de subitement demander aux populations de vaquer à leur occupation, aux élèves de retourner à l'école pour les classes d'examen et de reprendre le travail, mais dans le même temps, les transports interurbains ne sont pas permis. Cela veut dire quoi? Est-ce que c'est parce que l'État ne sait pas qu'il y a des Sénégalais qui habitent Thiès et qui viennent tous les jours travailler à Dakar?
et qui rentrent le soir chez eux, si on n'ouvre pas les transports interurbains, comment pourrait-on reprendre le travail? Est-ce que c'est parce que l'État sénégalais ne sait pas qu'il y a des enseignants qui doivent prendre les transports urbains pour rejoindre leur poste de travail? Donc il y a un ensemble d'incohérences et de contradictions qui nous pose ici problème. L'autre élément d'incohérence, mais qui rejoint la question de la temporalité, c'est le moment où on annonce que on va responsabiliser les communautés. C'est à la veille de la Korité. Alors, ça nous interroge. Est-ce que c'est une coïncidence heureuse ou serait-il le résultat des atermoiements de la politique publique de santé au Sénégal? La veille de la Korité, nous sommes tentés de considérer que la deuxième hypothèse, elle est beaucoup plus plausible. Pourquoi? Parce que pendant un certain temps, le front religieux y bouillonne, les défiances à l'égard de la mesure restrictive de fermeture des mosquées a été contestée, et on sait que Léon Nagnas a délibérément et volontairement montré sa volonté de ne pas respecter cette mesure. On a l'impression que le gouvernement, pour désamorcer cette bombe religieuse, a décidé de réouvrir les mosquées. En fait, cela repose le problème des rapports entre le temporel et le spirituel. Ce débat n'est pas nouveau. Depuis très longtemps, le temporel et le structurel sont très liés dans la vie publique sénégalaise. Cependant, la seule différence, c'est que bien avant que Abdoulaye Wade n'arrive au pouvoir, ce rapport était basé sur une sorte de bienveillance, de secret bienveillant, qui faisait que le religieux ne se faisait pas voir, même s'il pouvait tirer les ficelles derrière. Ce qui est en train de se passer depuis Abdoulaye Wade, c'est une forme d'affichage et de visibilisation, une volonté de défiance et de prendre la main sur la chose publique. C'est comme ça qu'on pourrait le lire. On ne pourrait pas comprendre que un homme religieux, ayant discuté avec le président de la République, affirme 2 jours avant le discours les grandes lignes de la déclaration que le président doit faire, et qu'il se targue d'être heureux de voir que Macky Sall, le président de la République, lui a fait honneur. On est dans une situation où finalement le spirituel se rend beaucoup plus visible. Dans le même temps, le clergé, à qui l'État sénégalais, comme les musulmans, l'État sénégalais a demandé de prendre leurs responsabilités, le clergé a pris ses responsabilités pour défier et dire qu'il n'y aura pas de messe, il n'y aura pas de célébration, et que tant que la situation ne s'arrange pas, les fermetures vont continuer. Alors, cette situation est intéressante à lire. On a un État qui semble déléguer sa responsabilité, qui semble la mettre sur le dos des religieux. Alors, c'est un double jeu. Ça peut permettre à l'État de se dessaisir en demandant aux religieux de prendre leurs responsabilités. Dans les deux cas, les religieux vont sortir gagnants de cela. Parce que si ça ne marche pas, on va dire qu'on nous a mis dans le jeu très tardivement. En revanche, si ça marche, on va considérer quoi? On vient consacrer l'idée selon laquelle l'État a défailli, mais ce sont les religieux. C'est dans la religion qu'on est allé chercher la réponse à la situation. Donc c'est un état d'infléchissement, c'est une situation d'infléchissement de l'État qui est intéressante, cette situation à analyser et à voir les effets par la suite. Ces incohérences que l'on voit dans la gestion de l'épidémie, globalement, elles nous apprennent quoi? Elles nous apprennent que finalement on peut se demander sur quelle base l'État prend les décisions. Alors, le président de la République, pour justifier le changement d'orientation, a évoqué un panel d'experts nationaux qui ont été mis à contribution. On se pose la question de quels experts il s'agit.
Est-ce que ces experts, ils étaient là depuis le début de l'épidémie? Si c'est le cas, on peut se demander, se poser la question de la valeur de cette expertise. Est-ce qu'elle n'avait pas été en mesure de pouvoir orienter l'approche pour qu'elle soit beaucoup plus humanisante et qu'elle développe la responsabilité des communautés dès le début? Cela nous amène d'ailleurs à poser la question de savoir est-ce qu'il y avait des spécialistes de sciences sociales dans cette expertise pour pouvoir conseiller sur l'adaptabilité, l'acceptabilité des différentes mesures de lutte qui nous ont été proposées jusque-là. Si ces experts n'étaient pas là depuis le début de l'épidémie, cela voudrait aussi dire qu'on a un pilotage sous une forme de technicisation et de médicalisation que nous avons critiqué depuis un certain temps. En bout du compte, cela voudrait dire quoi? Finalement, la déclaration du président de la République nous apprend que ce ne sont pas seulement les évidences scientifiques, médicales, qui président à la définition d'une politique publique de santé. Quand nous écoutons l'ancien Premier ministre Boun Abdallah Dionne, il évoque une analyse objective qui a été faite par des experts tenant compte des réalités scientifiques, épidémiologiques et économiques. Alors, je voudrais lui rappeler qu'il y a des sciences sociales qui ont la capacité de faire une analyse objective des réalités sociales et culturelles qui sont aussi importantes en période d'épidémie. Parce que les épidémies, ce sont des processus sociaux. Parce qu'étant des processus sociaux, on comprend que si on ne tient pas compte de l'expertise de sciences sociales, on peut comprendre pourquoi on en est arrivé à ces errements-là. Alors, c'est pour revendiquer la place des sciences sociales dans ces comités d'experts auprès du président de la République pour pouvoir conseiller de manière critique pour que la définition des politiques publiques tienne compte des réalités sociales et culturelles, des dynamiques sociales, parce que les épidémies sont des processus sociaux. J'en profite aussi pour expliquer que les sciences sociales, contrairement à ce que pense le Premier ministre Boun Abdallah Dionne, l'ex-premier ministre, les socio-anthropologues ne sont pas seulement à appeler auprès des Badianougor et des jeunes de la Croix-Rouge pour ouvrir les communautés, pour lutter contre la stigmatisation sociale. Alors, notre travail va bien au-delà. Elle est une approche, du moins notre travail consiste en une approche holistique qui permet d'aller au-delà des seuls aspects de médiation sociale et culturelle au niveau des terrains, mais nous avons des capacités, une expertise de réflexion pour pouvoir orienter les politiques publiques. Et c'est de ça dont il s'agit. En définitive, pour clore cette discussion que j'ai bien voulu tenir avec vous, la décision de changer d'orientation, elle est bonne en soi. Elle est bonne en soi. La décision que le président de la République a prise est une bonne décision parce qu'elle tient compte des contextes économiques, des difficultés économiques qui ont été créées par les mesures restrictives. Elle tient compte d'un ensemble de paramètres. Cependant, les temporalités posent problème et les contradictions dans les politiques publiques de santé ne sont pas de nature à régler et à permettre une très bonne riposte. Pour ça, les sciences sociales ne commanderont pas une place dans la lutte. Ce n'est pas un choix, c'est une nécessité. C'est une nécessité impérieuse de compter avec ces sciences sociales. Je voudrais dire l'histoire, la géographie, la sociologie, l'anthropologie et la psychologie. Nous sommes les sciences mères. Nous sommes les dernières sciences à être nées, mais nous sommes les sciences mères. Parce que tout phénomène, qu'il s'agisse de phénomènes de maladie, de construction de véhicules, de tout ce qu'on peut envisager, cela consiste et interroge la dimension humaine et la dimension sociale. Je vous remercie.